J'avais envie de vous parler, là, pendant que je mangeais, je me disais, il y a un sujet qu'on n'aborde jamais dans les débats, c'est la haramisation de la musique. Alors du coup, je vais vous mettre des vidéos de prédicateurs islamiques qui expliquent pourquoi la musique c'est haram et la danse c'est haram. Alors, on va commencer par Zakir Naik. Je m'appelle Nikila. Je suis étudiante en médecine dentaire. J'ai très peu d'informations sur l'islam. Tout ce que je sais, c'est grâce à mes amis. Ma question est la suivante. J'ai lu cette affiche. On y dit que la musique et la danse ne sont pas acceptées dans l'islam. Pourquoi? Je veux dire qu'on ne peut pas dire que l'on peut écouter de la musique, chanter, danser ou quoi que ce soit d'autre. On ne peut pas dire qu'il n'y a de la musique que pour le Bharatnatyam ou pour n'importe quelle forme de danse. En général, la musique est également présente lorsque vous louez Dieu, lorsque vous montrez vos émotions. Pourquoi dit-on que la musique et la danse ne sont pas autorisées? La sœur a posé la question de pourquoi l'islam interdit-il la musique. Donc c'est traduit par un mec qui a fait la vidéo, mais en gros, dans l'islam, musique égale haram. Il faut savoir que l'art, qui est de dessiner, et la musique et la danse, qui est de faire du bruit et de bouger, c'est les hobbies les plus anciens de l'humanité, je crois. Genre, quand on se fait chier et qu'il n'y a rien à faire, bah, tu dessines avec ta merde sur les murs et tu fais du bruit avec des cailloux et tu bouges. Genre, c'est vraiment le truc le plus basique de l'humanité. Alors, que nous disent les grands savants de l'islam qui savent bien ce que le créateur de l'univers aime et n'aime pas? Et la danse. J'en viens d'abord à la musique, puis à la danse. En ce qui concerne la musique, je l'ai toujours aimée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les instruments de musique étaient généralement interdits, à l'exception du daf, le tambour ouvert à une face appelée daf ou defli. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai toujours aimé la musique, mais le prophète a dit c'est interdit, sauf un tambour. Du coup, la seule musique que tu as droit, c'est un tambour là, qui fait boum boum. Du coup, comment tu peux aimer la musique si c'est la seule musique que tu connais, c'est la musique de tambour? Il veut dire quoi? Il veut dire qu'il aime la musique, la musique tambourine, quoi, c'est tout. Je comprends pas comment il peut aimer les autres types de musique. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les instruments de musique parce que si vous les analysez, ils éloignent la personne du souvenir d'Allah, du souvenir. Si vous analysez les instruments de musique, avec quoi? Avec un analysomètre, ils vous éloignent du souvenir d'Allah. Sauf le tambour à une seule face trouée. Ok. Et lui qui a analysé les instruments de musique et qui sait qu'ils éloignent du souvenir d'Allah, eh ben, il adore la musique. Attends, je vais réécouter. Je sais pas s'il a vraiment dit ça, c'est pas possible. Interdit-il la musique et la danse? Et la danse? J'en viens d'abord à la musique, puis à la danse. En ce qui concerne la musique, je l'ai toujours aimée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Il a toujours aimé la musique, mais après il nous fait 3 minutes pour expliquer que c'est complètement interdit et que ça éloigne d'Allah. Je comprends rien. que les instruments de musique étaient généralement interdits, à l'exception du daf, le tambour ouvert à une face appelée daf ou defli. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les instruments de musique parce que si vous les analysez, ils éloignent la personne du souvenir d'Allah, du souvenir de Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous entendons ces chansons de films, que ce soit en hindi, peut-être en malayali ou en tamil ou autre, nous constatons que dans ces chansons de films, la plupart des mots qui sont mentionnés sont très éloignés de la réalité. Vous savez, le héros dit à l'héroïne, je décrocherai la lune pour toi, je décrocherai l'étoile pour toi. Eh, mais c'est... Cette secte, elle pue du cul. En plus, là, c'est même pas de la musique, c'est de la mauvaise drague. Nous savons que ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut décrocher l'étoile ou la lune pour son amoureuse. Non, dis Wallah, dis Wiblis, je te crois pas. Non, parce que moi, avant-hier, j'ai décroché la lune pour une nana. Hein. Après, je l'ai remise à sa place. On n'est pas des sauvages. Non, faut toujours laisser la lune dans l'état dans lequel on l'a trouvée. Non, dis Wiblis, on peut pas décrocher la lune. Jure. Hein. Mais nous continuons à répéter à cause de l'ambiance, à cause de tout. C'est pourquoi la règle générale est que la musique éloigne la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quoi son raisonnement? Pourquoi il dit c'est pourquoi? Le mec il dit je vais décrocher la lune, mais c'est pas vrai, c'est pourquoi la musique en général éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi? Mais ya rabbak. Et ça c'est ce qu'on fait de mieux, hein. C'est un savant de l'islam. Qu'il y a un prophète bien-aimé qui dit que les instruments de musique sont interdits, sauf le daf. Par exemple, quand une personne récite le Coran, si elle récite le Coran et que sa voix est douce, c'est permis. Parce que cela rapproche la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les instruments de musique en arrière-plan... Mais c'est... Pourquoi ils ont tous l'air convaincus là sur la vidéo? Vous avez pas l'image, mais ils sont tous là. Waouh, trop forte. Elle est nulle son argumentaire. Crée une ambiance différente. Sinon, le chant en tant que tel est mouba, facultatif. Tant que les paroles de la chanson vous rapprochent de votre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Si les paroles de la chanson vous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en plus, le mec, il parle d'approcher et d'éloigner, mais c'est quoi cette notion de distance, genre...
Si tu écoutes un bon opéra, ça t'éloigne, mais si tu écoutes le Coran avec un tambour à face ouverte, ça te rapproche, mais... En plus, on le sait, toute l'humanité le sait. Toute l'humanité adore la musique et la danse. Bon, c'est un fait, et les gars, ils te ça. Mais bon, les tambours à face ouverte, d'un côté, ça doit être spécial. Même ce type de chanson est interdit. Passons maintenant à la deuxième partie. Pourquoi la danse est-elle interdite? Il n'y a pas de verset dans le Coran ou hadith que je connaisse qui dit que la danse en soi est haram. Ah. Ouf. Bon, au moins, on peut danser sans musique. Toi, t'es là, t'es en boîte, et t'as le DJ qui joue du tam-tam. C'est une boîte halal, une boîte islamique. Un beau tam-tam est dans la place. Boum, boum, boum. Est-ce que c'est un tam-tam à une seule face? Non, haram. Fermez cette boîte de nuit. Mais normalement, les gens dansent pour montrer aux autres. Vous savez, nous avons des spectacles de danse sur la scène, alors que vous êtes Bharat Natyam. Maintenant, ils sont dans le Bharat Natyam Anashteya, et des milliers de personnes vous regardent. Normalement, en ce qui concerne le hijab, nous n'aimerions pas exposer nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles sur la scène, et des milliers de personnes les regardent. Ainsi, toute profession dans laquelle le corps est utilisé comme un spectacle est interdite. C'est la raison pour laquelle il est interdit de danser en public, ou de danser dans des fêtes où les personnes de sexe opposé se mélangent. Les règles de la danse sont souvent en conflit avec les règles de la charia islamique. Normalement, quand on danse, on forme des pairs, hommes et femmes, et la plupart de ces pairs sont des petites amies ou des petits amis qui dansent devant d'autres personnes. C'est donc parce que cela rompt le système du hijab islamique que la danse est interdite en soi, car elle va à l'encontre. Bah non, mais c'est facile, du coup. On supprime le système du hijab islamique et tout le monde est heureux. Non? Non, j'ai pas raison? C'est trop simple comme solution? Du système du hijab. Vous devez donc réaliser que bien souvent, lorsque vous dansez en public, vous sortez pour des fêtes. Je suis mort de rire. La meuf qui a posé la question au début, elle est morte de rire. Elle est littéralement en train de rigoler sur la vidéo. Je sais pas pourquoi. Genre sa réponse, elle est chiante, d'accord, mais elle est pas drôle. Elle est pas drôle du tout, sa réponse. C'est genre, ouais, si vous remplissez le système de hijab. Et la meuf, elle est morte de rire. Elle est pliée en deux. Hein. J'ai trop envie de vous le montrer, mais je peux pas. Et vous vous déplacez. Sinon, entre vous et votre femme, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que cela ne va pas. Ouais, c'est ça, système du hijab en mode c'est une dinguerie. C'est genre une innovation pour l'humanité, tu vois. Le système du hijab, le progrès social du hijab. Pas à l'encontre de la charia. Seul, à huis clos, le mari et la femme font ce qu'ils veulent, tant que cela ne va pas à l'encontre des règles du Coran et des hadiths authentiques. Ah, donc, il n'y a pas de problème. Mais parce que la plupart du temps, la danse exploite le corps, elle inclut le chant, la danse. Mais la meuf, elle rigole encore, ça fait 5 minutes qu'il parle, ça fait 5 minutes qu'il rigole, je sais même pas pourquoi, il y a quelqu'un qui la chatouille ou c'était un troll. Aucune idée. Vous montez sur scène et d'autres personnes vous regardent. Cela enfreint donc les règles de la charia du hijab. Ouais, bon, en gros, c'est interdit de vivre et c'est interdit de respirer, je crois aussi. Alors, suivant. Alors, la musique est-elle autorisée en islam? Ça, c'est notre cher ami, comment il s'appelle? Je sais plus. Mais comprends ton din. C'est une vidéo TikTok d'1 minute. C'est sur la chaîne Minute Islam. Ça s'appelle La musique en islam. Hashtag rappel, hashtag islam, hashtag muslim. 13 000 likes, 160 commentaires. La musique est-elle autorisée? Ah merde. Si le son il est musical, c'est-à-dire qu'il y a des instruments musicaux. Et Donc, si le son est musical, c'est-à-dire qu'il y a des instruments musicaux, bah oui. C'est faux, aucun verset n'interdit de respirer. Je te mets au défi d'ouvrir le Coran et de trouver le verset qui dit qu'il ne faut pas respirer. les instruments musicaux, est-ce qu'ils sont autorisés ou pas dans notre religion? Tout simplement, nous regardons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Voilà, pour savoir si on a le droit d'être un être humain, c'est-à-dire d'écouter ou de jouer de la musique, il faut tout simplement obéir au doigt et à l'œil à un mec qui est mort il y a 1400 ans. Que nous dit le mec qui est mort il y a 1400 ans au sujet de la musique? Rapporté dans un hadith d'Al-Bukhari, il y aura parmi ma communauté des gens qui considéreront la fornication, l'iyadu billah, al-harir, la soie, spécifiquement pour les hommes, d'accord, parce que la soie pour les femmes, elle est autorisée, le vin et les instruments musicaux, ils considéreront ça licite. C'est pour ça que... Alors, donc il faut comprendre que dans l'islam, faire l'amour, aimer un être humain, ou qu'Allah nous en préserve, porter de la soie, ou boire de l'alcool, ou écouter de la musique, c'est interdit.
le musulman, la musique qui est accompagnée d'instruments musicaux, elle n'est pas autorisée. Allah subhanahu wa ta'ala Voilà, dit, la musique accompagnée d'instruments musicaux est interdite. Par contre, la musique sans instruments musicaux est autorisée. il y a des gens qui achètent des discours plaisants, c'est-à-dire ces discours-là plaisants, c'est tout ce qui est en référence à la chanson ou au chant qui est interdit dans notre religion, d'accord? Qu'ils ont dans le but de dévier les gens de notre religion, ils prennent C'est ça, le mec qui arrive avec ses guitares, il fait je vais tous vous faire dévier, les gars. Bang. ça en raillerie aussi. Alors que si t'avais un tambour, personne dévie, hein. Personne dévie avec le tambour à face ouverte. D'accord? Ces personnes-là auront un châtiment douloureux. Ah ouais, rien que ça. Ceux qui arrivent avec leur harmonica pour dévier les gens de la religion, ceux-là auront un châtiment douloureux. Même lui, il y croit pas là. Écoutez l'intonation de sa voix. Même lui, il est pas dupe. Regarde. Raillerie aussi, d'accord? Ces personnes-là auront un châtiment douloureux. Attends, je vous le remets parce que c'est magnifique. Notre religion, ils prennent ça en raillerie de dévier les gens de notre religion, ils prennent ça en raillerie aussi, d'accord? Ah, mais il parle de moi en fait. Les gens qui prennent en raillerie le fait que la musique est interdite, eux là seront torturés aussi. Ces personnes-là auront un châtiment douloureux. Donc, cette ayah, comment est-ce qu'on doit la comprendre? C'est pas à nous de la comprendre, ou à vous, ou à moi de l'interpréter. Tout simplement, des compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud, comme Abdullah ibn Abbas, ont Voilà, vous et moi, on n'a pas le cerveau pour comprendre la phrase « la musique est interdite ». Du coup, il va interpréter. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il dit « ayah ». interprété cette ayah et ils ont juré par 3 fois. Wallahi, wallahi, c'est al-ghina, al-ghina. Al-ghina, ce qui peut être aujourd'hui la signification de la musique. Voilà. Donc, dans l'islam, wallahi, ils ont dit wallah, donc c'est vrai. C'est interdit la musique. Et les gens qui se moquent de l'interdiction de la musique auront aussi une punition exemplaire. On va finir par Rachid El-G sur Islam 99. Que dit réellement l'islam sur la musique? Par l'imam Rachid El-G. 330 000 vues il y a en un an. Je vous lis quelques commentaires sur la vidéo YouTube. Je lutte depuis 2022 et ça va beaucoup mieux. Mais je fais un travail sur moi pour me séparer totalement de la musique. Qu'Allah nous aide. Je voulais écouter de la musique et soudainement j'ai vu cette vidéo. Et alhamdoulilah, je n'ai pas écouté de musique. C'est très difficile pour moi de ne pas écouter. Mais quand même, je lutte pour ne pas écouter. Et des fois, je plonge qu'Allah m'aide vraiment à ne plus l'écouter. Merci beaucoup. Pour moi, c'est arrivé naturellement. Juste pendant le Ramadan 2024, j'écoutais plus la musique, car c'est un mois sacré. Et puis après, j'ai arrêté d'écouter la musique sans même le savoir, mashallah. Pourquoi elle dit mashallah sur elle-même, la meuf? Rien que vérité. Difficile de moi d'arrêter d'écouter la musique, mais je prie Allah d'y arriver. Ça fait presque 2 ans de cela, je me suis consacré à lancer ma carrière musicale et j'ai presque 4 albums. Je comptais sur la fin de ce mois pour y parvenir. Heureusement, je suis tombé sur cette vidéo et c'est la pure vérité. Pas que j'y connais bien la musique. J'ai pas compris du coup. J'ai effacé tous mes albums. J'arrive plus à dormir. Au fond de moi, c'est le bon choix. Alhamdoulilah, je laisse Dieu guider ma vie et mon avenir. Ah mais le mec, il a niqué sa carrière de rappeur là. J'ai beaucoup cherché cette réponse. Merci infiniment. Qu'Allah vous bénisse et vous protège. Pour moi, c'était beaucoup trop. Difficile de m'éloigner de la musique, mais aujourd'hui je dis alhamdoulilah car je me suis beaucoup éloigné. Ya Allah, préserve nos cœurs, nos âmes et nos corps de la musique, car de nos jours c'est pas facile. Purifions-nous de la musique. Voilà, donc vraiment, la musique, on dirait, c'est l'antéchrist. Hein. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte Rachid El-G qui a suscité tant d'émoi dans ses commentaires? Hein? Je note que ça commence quand même avec une petite musique, hein, sa vidéo, son prêche. Halal am haram? Je vais vous poser une question simple. La musique, al-musiqa, al-ghina, les chants, est-ce que c'est licite ou illicite? Tout simplement. Et ici, voilà, il faut comprendre que dans l'islam, la musique, c'est illégal. Illégal, hein. Illicite, c'est haram, c'est-à-dire illégal, les gars. que chacun d'entre vous se pose la question avant qu'on rentre dans les détails à travers l'épreuve du Coran et de la Sunna bi fahmi salaf al-Ummah. Est-ce que je recherche vraiment la vérité? Ou ici, mes passions et mon âme instigatrice au mal prennent le dessus, ou même carrément, je les laisse prendre le dessus. Si Donc déjà, ton âme instigue au mal,
ton âme veut prendre le dessus, tes émotions naturelles humaines, c'est mal, c'est méchant, c'est maléfique, faut pas être humain. Et on va voir comment on va faire pour éviter d'être humain et de laisser son humanité prendre le dessus. Le premier cas, bi'idhnillah azza wa jal, incha'Allah ta'ala billahi tawfiq, tu seras convaincu dans ces quelques minutes de la réponse. Claire? Ah, bah, Inch'Allah, on va tous être convaincus. Et dès demain, on arrête la musique. Bref et concise, wa billahi tawfiq. Si ici tu laisses ton âme à cicatrice au mal, tes passions, tes plaisirs prendre le dessus, certes, tu vas rester dans les ambiguïtés. D'ailleurs, le son, il est bon, il est pas trop fort, il est pas trop faible. Par rapport à moi, c'est égal ou pas? C'est quoi le son? Dites-moi avant que je fasse la vidéo. Oui, moi, ça me fume de rire, c'est qu'il y a une musique en fond de la vidéo qui te dit que la musique, c'est haram. Hein. Égal, super. Et tu essaieras toujours de trouver des fausses excuses et tu resteras encadré par le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit et certes, Shaitan leur a embelli leurs actions. Voilà, et ça, ce verset, il est super pratique. Le diable leur a embelli leurs actions parce que tu peux l'utiliser comme argument d'autorité, surtout. Quoi? T'as pas voulu me prêter de l'argent? Le diable t'a embelli tes actions. Quoi? Tu critiques que j'ai 4 femmes? Le diable a embelli tes actions. Quoi? Tu payes pas ceci, tu payes pas cela? T'as pas donné une grosse aumône à la mosquée? Le diable a embelli tes actions. Tu peux l'utiliser pour tout, vu que ça parle de rien. Avant de rentrer dans les preuves du Coran et de la Sunna, ayyuhal ahibba, concernant le hukm, le jugement de la musique et de la chanson, je vais passer par cette première étape, c'est-à-dire le fait de donner des exemples concrets. Première des choses, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Le prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim a dit, le hadith est rapporté par Muslim, il parle du péché. Là, il a fait un combo, il a sorti une prière sur le prophète qui n'est pas utilisée souvent. Bien vu. Et il dit le péché, c'est ce qui rend la personne gênée. Pourquoi il hurle, je sais pas, Marie, mais c'est comme ça, les imams, ils adorent hurler. C'est des imams hurleurs, comme on les appelle. Quand il le fait. Et il n'aimerait pas que les gens soient au courant, que ce péché soit dévoilé devant les gens. C'est ça le péché. Quand tu fais quelque chose, ya akhil habib, et quand tu fais quelque chose, toi, ma soeur, et tu te sens gêné quand tu fais cette chose-là, et en plus de cela, tu n'aimerais pas que les gens voient cette chose que tu es en train de faire, que cette chose... C'est à mourir de rire, parce que le mec, il a dit, je vais commencer par des exemples concrets, et il dit tout sauf un exemple concret. Si tu fais cette chose, et que cette chose, et que la chose, c'est le truc le moins concret au monde, je crois, le mot le moins concret au monde, c'est chose. Cette action que quand tu l'as fait, tu te sens gêné, tu n'aimerais pas qu'elle soit dévoilée devant les gens, sache que ça c'est un péché. Donc billahi alayk, quand tu écoutes de la musique, je ne citerai pas de nom de chanteur et de chanteuse, parce que je sais que chacun ses goûts entre guillemets. Donc quand les gens écoutent leur chanteur préféré, leur chanteuse préférée, billahi alaykum, est-ce qu'ils se sentiraient gênés si ils se retrouvaient dans une situation où ils écoutaient cette musique et devant eux, qui vient, qui rentre, qui intervient, Muhammad alayhi salatu wassalam. Quel serait son état? Wallahi, seul le kadhab, seul le menteur dira, alors faut pas exagérer, faut pas être trop dur, la musique c'est pas haram. Oui, c'est... Bah oui, faut pas exagérer, quoi. C'est bien. Il y a des choses qui sont haram, mais pas toutes les musiques. Wallah, ici, il impose... Ah, d'ailleurs, c'est lui qui, je crois, il a failli avoir un procès, je sais plus. Quelqu'un m'a dit, mais j'avais vu sa vidéo où il était devant des enfants. Et il disait, Allah, il transforme les gens qui écoutent la musique en singes et en porcs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens, ils écoutent la musique, ils ont envie d'être transformés en singes et en porcs. Et les enfants, ils rigolent et font, ah, c'est vrai. Et voilà, c'est comme ça qu'ils endoctrinent les enfants. Ils leur disent, vous voyez, tous ces mécréants qui écoutent la musique, ils veulent être transformés en singes et en porcs. Ils sont pas comme vous. Vous êtes des humains dignes, vous écoutez pas de musique, vous n'avez pas envie qu'Allah vous transforme en porc. C'est ça qu'il faisait comme discours devant les enfants. Il va le casser. S'il peut creuser un trou sous la terre, il va le creuser, rentrer dedans et s'enterrer. Pourquoi? Car ici, ayyuhal ikhwat wal akhawat, devant le prophète Muhammad alayhi afdalus salatu wa azkat taslim, comment voulez-vous qu'il se mente à lui-même, qu'il mente à Allah, qu'il laisse son âme instigatrice au mal prendre le dessus, ses passions et ses plaisirs prendre le dessus? Que vas-tu dire devant ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre, ya Abdallah, celui qui a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de l'adorer? Que vas-tu faire et quel sera ton état si tu meurs et tu ressuscites devant Allah en train d'écouter cette musique et akhil habib? Oh là là. Un bon mec qui te menace tout le temps. Mais tu vas pas te masturber. Imagine tu meurs et tu vas ressusciter en train de te masturber devant Allah. Tu vas... Bah oui. Bah oui, parce que tu es ressuscité dans l'état où tu es mort. C'est pour ça que les musulmans, ils sont parano de bien mourir et de mourir pendant le pèlerinage. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui meurent au pèlerinage. Parce que les vieux qui sentent que leur mort approche, ils vont à la Mecque pour crever. Parce que comme ça, Allah, il les ressuscite en état de pèlerinage. Et les gens, ils arrêtent pas de glorifier. Ouais, fais tes prières, comme ça, si tu meurs pendant ta prière. Et Allah, il te ressuscite en état de prosternation, et ça, c'est divin. Et du coup, si tu meurs en écoutant de la musique, bah là, il te ressuscite en train d'écouter la musique, et là, c'est un peu la honte, quoi. C'est la chouma, t'es là, bon, bah... Non, mais c'est pas ce que tu crois. Mais pareil, si tu te pougnes, bah, Allah, il te ressuscite. Et que tu meurs d'une crise cardiaque par excès de pougne, et bah là, il te ressuscite, et là, t'es là, avec le zboub dans la main, ou la schneck, je sais pas, et... Non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est pas ça, tu sais. Voilà, il y a ce délire dans l'islam. Un jour, on te dit, non, mais tu fais ça, mais et si tu meurs? Et t'es là, t'es parano de tout. Non, je vais pas mourir en train de récurer mes chiottes. Allah, il va me ressusciter, ça va être la honte. Cette musique qui, quelquefois, des frères disent, mais non, ce n'est pas haram.
Billahi alayk, est-ce que toi tu as vu des gens passer des soirées dans certains endroits, boîtes de nuit et compagnie, akramakumullah? Est-ce que tu as déjà vu des gens pouvoir s'amuser la nuit et passer ces soirées dans ces endroits, wal'iyadu billah, illicites, ces maisons, ces demeures de chez... Ah oui. Bah, et le mec, il me fume de rire. Il est en train de dire, est-ce que t'as déjà vu quelqu'un s'amuser en boîte de nuit? Pour répondre à la question, faut nécessairement aller en boîte de nuit et constater. Ou bien il y a un truc que j'ai pas compris. Comment tu sais que les gens ils s'amusent pas en boîte de nuit, frérot? Hein? Comment tu sais? Comment tu sais que dans cet endroit illicite, la demeure du shaitan... Ah oui, il peut savoir, la boîte de nuit, c'est la maison du diable. Hein. C'est un peu un genre de mec inversé. Hein. Mais quand tu sais? Shaitan et de shayatin, sans écouter de la musique, enlève la musique dans ces endroits et tu verras. N'as-tu pas vu le miskin, le pauvre? Le mec il te dit, tu prends une boîte de nuit et t'enlèves la musique, qu'est-ce qu'on se fait chier? Bah oui, c'est une salle du coup. Ah mais il va mourir de rire, attendez, je vous la remets. Attendez, c'est quoi ce raisonnement claqué du cul? Est-ce que tu as déjà vu des gens pouvoir s'amuser la nuit et passer ces soirées dans ces endroits, wal'iyadu billah, illicites, ces maisons, ces demeures de shaitan et de shayatin, sans écouter de la musique? Enlève la musique dans ces endroits et tu verras. N'as-tu pas vu le miskin, le pauvre, qui rentre dans une Super 5 ou une R5 et qui met la musique à fond et il se croit dans une Porsche? Pourquoi? Shaitan lui a embelli les actions, il l'a fait rêver, il l'a fait décoller. Et quand il sort ici de sa voiture après avoir coupé la... La musique, ça transforme ta voiture en Porsche? Mais c'est trop bien. Il est trop sympa, le shaitan. Juste parce que tu as mis de la musique dans ta voiture, ça devient une Porsche. Waouh. Il est trop cool, le shaitan, franchement, chic type. Hein. La musique, il se rend compte qu'il est sur la surface de la Terre comme il se doit, car il voit sa Super 5 et sa R5 et il se rend compte que ce n'est pas une Porsche. C'est... Mais qu'est-ce qui... Il est trop spécifique, cet exemple. Il est trop spécifique. Ça sent le vécu. Ça sent le mec qui avait une R5, qui a mis de la musique, qui a cru que c'était une Porsche, et quand il est sorti de sa R5, il était déçu, et il s'est dit, je vais devenir imam et avoir assez d'argent pour m'acheter une Porsche. Je pense qu'il y a que ça. C'est un exemple concret, ayyuhal-ahib. C'est un exemple concret. Putain. What the fuck, quoi, de la baisse, comme disent les anglo-saxons, quoi? C'est l'exemple le moins concret de la Terre. Mais qui est rentré dans sa R5, a mis de la musique et a imaginé que c'était une Porsche? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un exemple. Ça fait un exemple concret. Enfin, ça fait deux exemples concrets. Parce que l'exemple concret de la musique, c'est diabolique. Parce que regardez, vous allez en boîte de nuit, vous mettez pas de musique, on se fait chier. C'est ça qu'il a donné comme exemple. Et le deuxième, c'est que tu rentres dans ta R5, tu mets pas de musique, bah c'est pas une Porsche. Ça, c'est les exemples concrets que... Il y a un mec qui met « J'adore ton humour ». C'est pas mon humour, hein. C'est les imams qui sont drôles. Moi, je fais que catalyser. Mais c'est... Enfin, on s'en fout. Moi aussi, je me mets debout dans ma chambre. Il n'y a pas de bruit, il se passe rien. Je me fais chier. Hein. Qui fait peut-être rire, mais c'est une réalité. Combien de jeunes, ils rêvent et ils rêvassent et ils décollent. Ah, quand même, il prend ses précautions. Non, et peut-être ça fait rire, hein, je sais. Genre, même lui, il est là. Ouais, peut-être j'ai exagéré avec l'exemple. Et ils croient qu'ils sont je ne sais où parce qu'ils ont écouté de la... Ils croient qu'ils sont je ne sais où parce qu'ils ont écouté de la musique, c'est jeune. Bah oui, la musique fait voyager, c'est bien, c'est cool. La musique, ils l'ont mis à fond. Est-ce que tu crois qu'Allah Azza wa Jal aime ça? Est-ce que ça... Ils ont mis... Tu as mis la musique à fond. Est-ce que tu crois qu'Allah, le créateur de l'univers, aime quand tu mets la musique à fond? Hein? Est-ce que tu crois qu'il aime? Le mec qui fait la taille de 60 000 milliards de galaxies, qui a fait des trous noirs, des supernovas, tu crois qu'il aime quand la musique elle a plus de décibels que la voix normale? Tu crois qu'il aime ça? Le créateur de l'univers, il aime pas tes décibels excessifs. Et il te le fait savoir à travers ses envoyés. Par exemple cet imam, ok? Ça, ce n'est pas un excitant, billahi alayk. On n'est pas encore entré dans l'épreuve du Coran et de la Sunna. Là, simplement, on dit des exemples concrets. Ah, on n'est même pas encore dans l'épreuve, hein. On est dans les exemples concrets. Pour l'instant, c'est les exemples concrets. Par exemple, quand tu mets de la musique trop fort, à ton avis, est-ce que le créateur de l'univers, il aime, hein? Ça, c'est concret. Putain, mais pourquoi ces mecs, ils ont 300 000 vues et moi, j'ai 2000 vues? Ya Rabba, qu'il faut détruire cette religion. Peut-être que le frère et la sœur qui disent la musique c'est pas haram, peut-être que même devant leurs parents, ils auraient honte d'écouter la musique ou certaines musiques. Ceux qui disent même, hein, la musique ce n'est pas haram, certains peut-être ils auraient honte. Que dire devant le prophète alayhi salatu wa salam, plus, que dire devant Allah azza wa jalla. Plus, que dire devant le prophète? Genre t'es là, t'as écouté Eminem un peu trop fort, qu'est-ce que je vais dire au prophète? Il va me taper, il va se fâcher le prophète, j'ai écouté la musique un peu trop fort.
Que va dire Allah, créateur de l'univers, si t'écoutes la musique trop fort? Celui qui vit dans une chose, dans une habitude, il mourra dans cette habitude, wal'iyadu billah, ou dans cette action. Et celui qui meurt Par exemple, moi j'ai l'habitude de faire caca une fois par jour. Je vais mourir comme ça du coup. dans cette chose-là, il ressuscitera auprès d'Allah Azza wa Jal dans cette chose-là, ou sur cette action, sur cette habitude. Ah, je vous rappelle hein, que dans l'islam, on ressuscite en faisant ce qu'on était en train de faire quand on est mort. Du coup, vous faites le maximum pour ne pas mourir pendant que vous faites caca. Ce serait trop la honte devant Allah, créateur de l'univers. Là, wal'iyadu billah. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs récits authentiques de prêcheurs, de médecins, musulmans, musulmanes, qui ont attesté et qui ont vu et qui ont raconté beaucoup d'histoires concernant Attends, quoi? Il y a beaucoup de prêcheurs et de médecins, c'est ça qu'il a dit? dans cette chose-là, ou sur cette action, sur cette habitude-là, wal'iyadu billah. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs récits authentiques de prêcheurs, de médecins, musulmans, musulmanes. Attends, j'ai pas écouté la vidéo, donc je sais pas ce qu'il va dire. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de savoir ce qu'ont dit les prêcheurs et les médecins musulmans. Alors, qu'est-ce que les médecins, ils ont constaté sur la musique? Qui ont attesté et qui ont vu et qui ont raconté beaucoup d'histoires concernant les derniers instants de personnes qui avaient le cœur rempli de musique, wal'iyadu billah. Il y a des prêcheurs et des médecins musulmans qui ont attesté des derniers instants de gens qui avaient le cœur rempli de musique. Qui, quand ils étaient fi akhir al-lahadhat, dans les derniers instants, Donc le médecin, il sait que ton cœur est rempli de musique et dans tes derniers instants, il a constaté que, au lieu de dire la ilaha illallah, au lieu de dire il n'y a pas de Dieu que Allah, ils ont rempli leur cœur de sawtu shaitan wa ils ont rempli leur cœur du bruit du diable, ruqiyatu zina, de cette musique, ce chant, cette voix du diable. ils ont rempli leur cœur de la musique du diable à l'instant où ils sont... Mais comment ils savent, ces médecins musulmans, que les gens remplissent leur cœur de la musique du diable juste avant de mourir? Et ici, c'est quoi qui a pris le dessus lors de ces derniers Ça va, Mehdi? Monte ya Rabbak. Mais on est face à un génie. C'est qui ce génie? Bah, c'est un imam, c'est Rachid El-J. T'entends pas l'intonation d'imam, la verve de l'imam, la fougue de l'imam? Ah, je l'entends bien, la fougue de l'imam. Alors là... Mais comment il fait? Il a un musicomètre? Il fait comment? Non, c'est un musicoscope, c'est le truc que tu mets dans tes oreilles et tu mets sur le cœur du patient comme ça. Oh, j'entends que votre cœur est rempli de musique. Oula, oula. Oh bah toi, tu vas aller en enfer. Tu vas te faire pendre par les tétons. Oh là là. Ah non, la musique c'est par les oreilles. Non, mais il y a un thème à Par chaque les fois. oreilles. Oh là là. Oui. Oh là là, t'aurais pas dû écouter du Britney Spears. Ouh. Ton cœur est... Oh là là, il y a du Britney Spears partout dans son cœur. Oula, on ne peut plus le sauver. Ah là là. Le mec, il m'a dit ça avec un ton tellement solennel. Il y a des prêcheurs et des médecins musulmans. J'ai cru qu'il allait dire un truc, tu vois. Ah là, c'est... Non, j'admire. Là, j'admire. On peut que constater. On constate à ce stade-là. Ah là, je constate. Allez, constate avec moi. derniers instants, wallah, il chantait. Ou alors il disait, je veux écouter tel chanteur, ramenez-moi tel groupe, ramenez... Dans ces derniers instants, il chantait. Il aimait la musique, la joie de vivre. Starfellow Babal. Ramenez-moi quel groupe? Ramenez-moi Beyoncé. La compagnie créole. Non, mais en plus, qui dit ça? Qui est sur le point de mourir et il dit ramenez-moi les Totally, je sais pas quoi là, les Jackson 5. Personne dit ça. Personne. Non, mais littéralement personne dans l'histoire de l'humanité, ses dernières paroles, c'est où est Où est Kool and the Gang? Où est Emile et Images? Johnny Hallyday, mon Dieu, Johnny Hallyday, il est où? Ah. Ouh là là, ouh là là. Alors.
Johnny, je t'aime. Ramenez-moi. Il pensait à ces chanteurs. Ramenez-moi tel CD, il a dit, ramenez-moi tel CD. Ou alors il disait je veux écouter tel chanteur, ramenez-moi tel groupe, ramenez-moi tel CD. Mais j'en peux plus. Mais à l'époque, il disait quoi? Il disait ramenez-moi telle clé USB, ramenez-moi telle disquette. Et comment il faisait, genre, il y a 300 ans? C'était ramène-moi tel tambour, telle guitare. Non, sérieux. C'est un dinguerie. 300 000 vues. 300 000 vues. 300 000. Et 10 000 commentaires de gens qui disent après avoir écouté ça, je n'écoute plus de musique, merci mon frère. Regarde, je te lis des coms au pif là. C'est un consensus. Ouais, il y a consensus, tous les commentaires, c'est je te remercie, grâce à toi, je me suis éloigné du péché de la musique. Il y en a un même qui a dit j'allais sortir mon premier CD et quand j'ai vu ta vidéo, j'ai tout jeté à la poubelle. Ouais, je l'ai entendu tout à l'heure, j'ai écouté. Merci Allah de me guider pour cette vidéo. Qu'Allah nous éloigne des péchés de la musique. Sacré Allah. Ramenez-moi. Il pensait à ces chanteurs, pourquoi ça a rempli leur cœur, wal-iyadu billah. Combien sont morts en train de chantonner? Combien sont morts en train d'écouter? Combien sont morts en train de chantonner, putain? Toutes ces morts en chantonnant évitables. Toutes ces morts chantonnant évitables. Évitables. Putain. En chantonnant. En chantonnant. Oh là là. C'est-à-dire que Johnny Hallyday, il est mort en chantonnant, c'est ça? Je sais pas, est-ce qu'il y avait un médecin musulman à son lit pour témoigner? Pauvre de la Johnny. musique, wal-iyadu billah. Et d'ailleurs, tu notes que toute la vidéo, là, il y a de la musique hein, dans le fond. Oui, C'est à mourir de rire. Logique, logique. Logique. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mérité. On n'a rien sans rien. Est-ce qu'une personne, ou plutôt deux personnes qui se détestent, qui ne s'aiment pas, Ah, est-ce qu'une personne, ou plutôt deux personnes qui se détestent? Bah oui, parce qu'une personne qui se déteste, ça marche pas très bien. Non, mais toutes les phrases, c'est une dinguerie, mais c'est un sketch, ça. Il passe quoi, au festival du rire de Montreux ou pas, lui? peuvent cohabiter ensemble dans le même appartement? On peut pas. Walillahi al-mathalul a'la. Comment veux-tu toi mettre l'amour d'Allah? Kalamullah, kalam. Deux personnes qui se détestent ne peuvent pas cohabiter dans le même appartement. Ça va qu'il connaît pas ma femme, hein. Si tu détestes quelqu'un, tu vis pas avec. Ah bah, justement, dis ça à ma femme. Mais ça n'a aucun sens. Mais il prend des exemples, il le dit avec un ton très péremptoire, c'est rien de le dire, et il dit oui, mais attendez, deux personnes qui se détestent, elles peuvent pas vivre ensemble. Bah, oui, Et toi, t'es là, ouais, il a trop raison. Oh, il a raison, je connais pas ma femme. Alors, comment veux-tu, toi, mettre l'amour d'Allah dans ton cœur et la musique? Kalamur Rahman dans ton cœur, et en même temps tu mets Kalamul Shaitan, Ruqiyatu Zina, l'incantation de la fornication, kama qala as-salaf. Et voilà, il a placé le cucu dedans. Attends, la musique, c'est la parole du diable et l'incantation de la fornication. Ah bah, fallait me le dire, moi. Moi, je me serais mis à chanter plus tôt, hein. Non, mais si ça attire les nanas, fallait me le dire depuis le début. Ah, je savais pas. Parce que moi, tous mes lives, je commence en musique et jamais je pécho, hein. Je le dis direct. Il est sous speed. Non, mais ça, c'est parce que j'ai mis en x1,5, mais... Mais bon. Incantation de la fornication. Non, mais je note pour la prochaine fois. D'ailleurs, les apostates qui nous écoutent, si vous voulez que je vous présente mon incantation de la fornication, n'hésitez pas. Hein. Je vais dire ça maintenant, putain, c'est plus de la musique. C'est une incantation de la fornication. Ouais, c'est ça. L'initiateur du vice. Tu connais l'incantation de la fornication de Mozart? J'adore. La 5e symphonie de l'incantation de la fornication. Les 4 saisons de la fornication, tu connais? Ah, j'aimerais connaître, c'est vrai. J'aimerais connaître, malheureusement. Tu ne peux pas, ya akhi al-habib, ikhtar, choisis, ya akhi al-habib. Ici d'un Ah, il faut choisir. côté tu as Kalamur Rahman. Allah on a parlé dans le Coran al-Karim. Et il dit fi haqqi al-Qur'an, law C'est marrant parce que là, vous voyez pas l'écran, mais j'ai les sous-titres automatiques et Qur'an al-Karim, ça met en sous-titre cocaïne. On se demande s'il en prend pas parce que... Ouais. Alors, d'un côté, tu as le Qur'an al-Karim. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. D'un côté
Alors là, ça veut rien dire, mais je vais essayer de donner une traduction approximative. Et je vais lancer l'enregistrement parce que je me rends compte que j'ai pas lancé. Il y a la parole d'Allah du miséricordieux. Allah, on a parlé dans le Coran. Ah, il va pas nous dire ce que ça veut dire. Hein. Il est comme ça, lui. Il a fait blablabla. C'est un truc genre, on a descendu le glorieux Coran sur une montagne, elle s'est réduite en poussière, je pense, un truc comme ça. Donc d'un côté, t'as la vocation de destruction des montagnes, et de l'autre, t'as la conscience... Ouais, bah fais ton choix, mec, moi j'ai fait mon choix. Moi aussi, je fais mon choix. Destructeur de montagne. On peut pas mêler l'utile et l'agréable. Quand tu disais qu'Allah faisait 60 000 milliards de galaxies tout à l'heure, c'est la même chose, tu vois. C'est ça. Il est là, et qu'est-ce que va dire Allah si tu mets la musique trop fort, hein? Qu'est-ce qu'il va dire? En fait, Allah, c'est un peu le gardien du... C'est la gardienne de l'immeuble un peu aigrie, tu vois. Quand tu mets la musique un peu trop forte, ça la fait chier. Non, mais on dit pas gardienne de l'immeuble un peu aigri, on dit la chargée de communication locale. Voilà, excuse-moi, chargée de communication locale. La chargée de com. Voilà. De sa parole, il dit ici, ce Coran, on l'avait descendu sur une montagne. Tu l'aurais vu humilier, se fendre, par crainte de son Seigneur tabaraka wa ta'ala avec une... Voilà, tu veux forniquer ou fendre des montagnes? Fais ton choix à un moment. Ah, on va faire d'autres jeux de mots. En tout cas, toi et moi, on se fend bien la poire. Eh. Et ici, quand Allah, il... Non, j'adore les prêches comme ça où toutes les moitiés de phrases tu dois t'arrêter pour rigoler. Franchement, c'est pur bonheur. Attends, il y a des gens qui... J'avais pas vu qu'il y avait 1000 personnes qui voulaient monter là. Doulax, Davin, Président, Jean-Charles. Mettez-moi un 19 dans le chat si vous êtes musulman. 1 si vous êtes apostat et 2 si vous avez une question rapide. Mais pour les questions rapides, je fais pas maintenant. Je vais faire... 2 plus 2. Ça, ouais. 4. Je t'ai invité, BHM. Non, mais on va finir la vidéo d'abord. Parce qu'elle est il exceptionnelle. parle de Shaitan, de la voix de Shaitan, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala, et là on rentre dans les détails. Et là on rentre dans les preuves. Ah, mais depuis le début, il n'y avait pas de détails parce que... On n'était pas encore dans les détails de la Ouais, parce que tu te souviens, t'étais là quand il a donné les exemples concrets de problèmes de la musique ou pas? Avec la R5 Ouais, premier, c'est tu montes dans ta R5, tu mets de la musique, on dirait une Porsche, et ça, c'est pas bien. Le deuxième, c'est... En fait, le mec, il a résolu le problème. Ouais, c'est ça, moi j'ai dit, mais c'est bien, c'est une solution qu'il a ramené, le mec. Deuxième, c'est tu rentres en boîte de nuit, t'enlèves la musique, on se fait chier. Merci, merci Einstein. Ouais, j'ai écouté à partir de la R5. Donc j'ai entendu les deux exemples. Ah. Allez, on continue. Alors, il allait rentrer dans les détails, justement. Là maintenant simplement rentre dans les preuves et fa rabbil Kaaba. Celui qui a un minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne laisse pas son âme instigatrice au mal prendre le dessus déjà maintenant, en quelques secondes, en quelques Ah, minutes. mais il est énervé, on dirait il va te vendre un tapis, tu sais. Tu sais, c'est les mecs qui font... Vous allez voir, 50 casseroles pour le prix de 49, c'est maintenant, vous avez 10 minutes. Tu vois les mecs dans les supermarchés, là, qui vendent comme ça? Je sais que je vais en accéléré, mais... C'est les raras, c'est les miracles. Ouais, c'est ça, c'est les mimi, c'est les raras, c'est les miracles. Tu me fumes. Ah, c'est exactement ça. Oh là là, super. Maintenant, en quelques secondes, maintenant. Il est où? Il est où? Pas quelque chose de beau et d'apprécié et d'agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas, Akhil Habib, que l'ibada, l'acte d'adoration, comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah. Voilà, là c'est assez drôle, c'est la technique qu'ils utilisent tous, c'est Akhil Habib, mon frère bien-aimé. Habib, c'est vraiment mon frère chéri. Et ça me fume parce que le mec il dit mon frère chéri, mais il parle à une audience de genre 500 personnes dans sa mosquée, tu vois. Mais genre, c'est qui le frère chéri? Parce que si on est tous frères chéris, on est personne, tu vois. En plus, il cite ton chouchou Ibn Taymiyyah. Le saint. Le bien guidé. Le bien guidé. Le bien guidé Ibn Taymiyyah. Sociopathe et l'islam, on l'appelle d'ailleurs. Chien le sociopathe. ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est ça l'adoration, l'ibada. Et Allah il dit وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ça c'est l'adoration. Allah Azza wa Jalla. Voilà, donc Allah il nous dit je n'ai créé les humains et les djinns que pour qu'ils me vénèrent. Si c'est le cas, il s'est foiré Allah, parce qu'il n'y a personne qui le vénère. Bah, il y a une bonne partie des humains qui ne le vénèrent pas. Oui, il a genre 15% de réussite dans ses objectifs, le mec. Non, sérieux, je sais pas. Moi, je dis, je fais un vélo pour qu'il me transporte. Bah, il me transporte à 100%, tu vois.
Il ne transporte pas à 15%, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, le mec, il dit, je vous ai créé juste pour que vous m'adoriez, il y a personne qui l'adore, c'est foiré. Il s'est raté, Mais le on mec. admire on admire la mégalomanie du mec. En plus, Parce ouais. qu'il crée des gens pour qu'ils l'adorent. Et pas que, hein, même Vraiment, les c'est- anges. Hein. Quand Mohamed il fait le voyage nocturne là, à Dodan, dans l'espace, il monte au paradis d'Allah, et là, il voit un bâtiment, l'abode sacré, où 70 000 anges tournent autour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour adorer Allah. Mais genre, t'es un dieu, ça te sert à quoi que 70 000 trucs tournent en rond? En vrai, ça doit donner mal à la tête. Non, mais en plus, Ça doit donner mal à la tête. pourquoi tu te sens adoré parce que les mecs ils tournent en rond autour d'un bâtiment? Genre, c'est. Genre, je sais pas, c'est la plus nulle forme d'adoration, quoi. Non, mais c'est quoi la valeur ajoutée? Mais il y en a pas. Il y en a pas. Ça sort d'un esprit malade. Ouais, c'est pas vrai, ça sert à quoi de tourner en rond comme des cons, là? Il dit je n'ai créé les hommes et Le les filles que châtiment pour m'adorer. d'attente, Al-ibada, c'est quoi un terme général qui désigne un ensemble de paroles et d'actes apparents et cachés, aimés et agréés par Allah Azza wa Jal. Allah t'a créé pour ça. Pour accomplir des choses aimées et agréées par Allah Azza wa Jal. Est-ce que ça, ce qu'on a cité tout à l'heure, cette musique, cette voix du shaitan, peut être aimée et agréée par Allah Azza wa Jal? Haja lillah. Est-ce que la voix du shaitan, la voix du diable, elle peut être aimée et agréée? Non! Non! Surtout quand c'est à des décibels un peu trop forts pour le créateur de l'univers, ça il aime pas du tout. Il est à combien de mégahertz, le chétan? On Je soit sais au pas. courant, parce que visiblement, ça doit être d'utilité publique. Ouais, c'est ça. C'est La quoi les combien de fréquences du hertz shaitan qu'on évite? Là, abadan. Maintenant, rentrons dans les détails. On a parlé du Coran. Allah, on a parlé dans le Coran al-Karim. De Kalamullah, la parole Je crois que ça fait 3 fois qu'il dit rentrons dans les détails. Non, au début, c'était rentrons dans le concret, ensuite, c'était rentrons dans le détail de la sunna, et, enfin, voilà. Et là, c'est rentrons dans le détail de la Du Coran. Allah Azza wa Jal. Et Allah, on a parlé de cette voix. Ici, Sawtu Shaitan dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim Wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik. Et excite ceux que tu pourras d'entre eux par ta voix. Mujahid, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la voix du diable. C'est quoi? Al-Ghina, la chanson. C'est Mujahid qui le dit, rahimahullah. Ah, en plus, le diable, il parle que en chantant. Il est super cool, le diable. Franchement, à chaque fois que je reprends des trucs sur le diable, je me dis, mais c'est un chic type. Hein. C'est George Michael, le diable. Toi, t'es là dans ta R5, le diable, il te fait croire que c'est une Porsche. Il arrive pour être agréable, il chante. Franchement, c'est waouh. Mais c'est un mec avenant, c'est un mec super. Et t'imagines, un mec dans la rue, C'est il arrive, il forcément fait, un homme. excusez-moi, je voulais vous demander l'heure. Tu sais, il chante tout le temps comme ça, c'est trop agréable. Il dit ici la voix de Shaitan, innahu al-ghina. Il dit c'est quoi? C'est la chanson. Et Allah il dit excite. Il parle à Shaitan, Iblis. Il dit excite-les. Regarde les gens comment ils sont excités. Dans les... Je crois que j'ai jamais de ma vie entendu un ordre excite-les. non, j'ai jamais entendu. Excite-les. Excite-les. Mais qui donne cet ordre-là? En plus, ça me dit quoi? Ça dit que Allah, il est dans le complot. Il est là et dit allez, va les exciter, allez là, tu sais, il est avec son petit bâton, excite-les là, tac tac. Va les s'exciter un peu. Non, mais Allah, il est littéralement le problème, tu vois. Ah là, c'est le problème. Mais c'est lui le problème. Il n'y aurait pas d'Allah, mais tout irait bien. Hein. Excite-nous. Mais qui dit ça? Mais Dans oui, quel contexte? mais On personne peut dit dire ça. excite-les, vas-y, excite-les. Mais... Il y a un côté BDSM. On en avons partout, ça, ce truc-là. Je sais pas comment l'expliquer, mais excite-les, je sais pas. Un peu cinéma, un peu X. Ouais. Ça fait un peu roman de gare, tu vois. Même pas. Même pas je crois, comment elle s'appelle l'ancienne ministre de la Culture, la meuf? Oui, il y en a eu tellement. Tu sais, la meuf sous Macron qui est passée devant la commission d'enquête avec pour le fonds Marianne. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. Oui, mais c'est pas la culture. Même Mais les oui, c'est romans, Marlène Schiappa. même les romans érotiques de Marianne Schiappa, je crois, il n'y a pas des phrases comme ça. Ah, je les ai lus. Il y avait Excite-les ou Il y pas avait, dedans? Oui, il y avait. Oui, il y a. Je peux donner un titre? Attends, il y en a un, c'est SEXE et banlieue chaude. Oui. Bah, j'avais lu des morceaux choisis, c'était à mourir de rire. Ah, faut le lire. Faut le Non, lire, c'est- ce livre. Faut le lire. Franchement, je ferai une lecture. Un jour où j'en ai marre de parler d'islam, je ferai une lecture roman érotique de ministre. Ils écoutent la musique.
musique quand que ce soit des hommes ou des femmes. Comment ils bougent leur tête, comment ils s'excitent, ils sont plus dans leur état. On croirait qu'ils ont été imprégnés par une sorte de drogue, par un excitant. Mais c'est quoi? C'est la voix de Shaitan. Mujahid a dit c'est la voix de Shaitan, la musique, le chant, al-ghina, c'est la voix de Shaitan. Et Allah dit excite-les, ceux que tu pourras d'entre eux, par ta voix bisawtik. Mujahid il dit c'est le chant, la chanson. Continue avec moi si tu n'es pas convaincu. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim. Ça c'est les paroles d'Allah, ce n'est pas mes paroles. Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilm. Allah subhanahu wa ta'ala dit il y a parmi des gens, il y a des personnes dénuées de science. Qui achètent des plaisants discours. Ils sont dénués de science et ils achètent de plaisants discours pour égarer les gens, les personnes, les êtres humains du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dénués de science, ils achètent ces plaisants discours pour égarer, éloigner les gens du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a dit. Quel rapport avec la musique? Nous, on va voir ce qu'on dit. As-Sahaba c'est eux qui ont compris mieux que nous cette religion. Ce sont eux qui ont expliqué le Coran car ils étaient avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on dit as-Sahaba? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Il a dit ayyuha al-ikhwat wal akhawat wallahi 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 thalathan. Ah là il a dit wallahi 3 fois, pas 2 fois comme le dernier. Là il a dit 3 fois. Et qu'est-ce qu'il a dit 3 fois wallahi? À noter qu'on saura quoi dire à un Sahaba si on en croise un. C'est ce qu'il a dit quand même. Pas 3 fois. Il dit innahu al-ghina. Il dit c'est la chanson. Il parle encore de chanson, de musique. Il dit c'est la chanson. Abdullah ibn Abbas. Et ceci est relaté dans. Non mais c'est sûr que la chanson c'est interdit. Le mec il a dit wallah 3 fois. Il a dit wallah, c'est bon, c'est interdit. On passe à autre chose les gars. Al-Mufrad de l'imam al-Bukhari bi sanadin sahih. Ici, Abdullah ibn Abbas turjuman al Coran concernant ce verset coranique. Qu'est-ce qu'il dit? Ce verset a été révélé pour la chanson et ses semblables. C'est Abdullah ibn Abbas qui l'a dit. Ah, on parle encore de chansons. On parle de la voix de Shaitan. On parle de musique, wal-iyadu billah. Ce que les jeunes utilisent de jour comme de nuit, ils disent ce n'est pas grave, illa man rahimallah. On parle de cet excitant, wal-iyadu billah. Un excitant, carrément. Le seul mec excité, c'est lui, hein. Je suis désolé. Mais il y a un côté aphrodisiaque à ce qu'il dit. Mais sincèrement, est-ce que les gens suivent totalement? Bah oui, totalement, mec. Moi, j'étais musulman. 1,5, mais les gens, ils sont terrorisés, hein. Ils sont terrorisés à l'idée d'écouter de la musique. Attends, je peux mettre un 25. Ils pensaient pour oui Renoir. Ouais, non, mais... D'ailleurs, partagez pas les discours des imams, hein, ils prennent des péchés. Ici, et ne mettez pas de musique derrière. Oui, en plus, c'est une musique derrière. Ouais, ils prennent des péchés. Bref, on pourrait rester des heures. Ou du moins, au moins 1 heure complète à apporter tous les détails. Mais simplement pour que ça soit... Bah du coup, vas-y, c'est important quand même comme sujet. J'ai l'impression que ça énerve le dieu, le créateur de l'univers. Autant prendre 1 heure, non? Non, mais je sais pas, à chaque fois ils sont comme ça. Non, mais on n'a pas le temps. Mais mec, de quoi t'as pas le temps? T'as le dieu créateur de l'univers qui envoie un message et t'es là. Non, mais on va faire ça en 10 minutes, on a autre chose à faire, hein. Moi, j'ai jamais compris. Les mecs, ils prennent pas ça au sérieux, tu sais. C'est quand même fou de se dire que le créateur de l'univers est énervé parce qu'il y a un connard au fin fond de l'univers sur une petite planète perdue qui fait du tambour. Ah non, le tambour c'est autorisé. Non, qui fait de l'harmonica. Ah oui, le tambour c'est autorisé. Du triangle. Du bignou. J'étais en train de réécouter la vidéo de Majid Oukasha, ces questions que seuls les musulmans se posent. Ouais. Et il racontait une anecdote de son enfance où, comme la musique c'est interdit, il avait un pote salaf, sa sonnerie de téléphone c'était le bip du sonar. Tut. Et il y avait qu'un seul tut comme ça. Parce qu'en fait, il s'était dit, il avait expliqué à Majid que 2 sons de suite, c'est de la musique. Et du coup, pour lui, genre, tut, 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 comme ça sonnerie, ça va. C'est pas de la musique. Par contre, si ça fait tut, 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 là, ça ambiance. Hein. Là, ça ambiance, il peut pas. Donc, il avait qu'une seule note. Si t'as qu'une seule note qui se répète, c'est pas de la musique. Ah ouais, ça fait très... le film avec les Bee Gees, dont j'ai oublié le nom. La fièvre du samedi soir, tu vois. Ouais. Ça fait très fièvre du samedi soir, son portable. Mais c'est dingue comme truc. Bref, concis et facile à retenir pour mes frères et sœurs que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur la musique, sur les chants? Plutôt disons, qu'est-ce qu'a dit cette femme, At-Tahira, radiyallahu anha wa ardaha Aisha. Qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha sur la musique? Ben non, parce que quand on s'est fait défoncer à 9 ans, on sait s'il faut écouter la musique ou pas. On a un avis sur la musique, évidemment. C'est logique. Qui a plus de pertinence, finalement, de légitimité pour parler de la musique que la petite femme de 9 ans d'Aïcha? Ah oui, j'ai jamais envie de dire qui a
plus de science même. Même, oui, voilà, elle est pleine de science. Elle est pleine de science, c'est rien de le dire. Allez. البخاري في أدب المفرد toujours rapporté par البخاري dans أدب المفرد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رأت رجلا elle a vu un homme أيها الأحبة ici qui bougeait sa tête ici il était imprégné par la musique le rythme de Putain, mais... Ah, mais je le connais. Métal, mec. Oh putain, il a tronqué le hadith, je le connais. Eh, mais je le connais, C'est bah quoi oui, le parce que hadith? le mec, il bougeait sa tête en arrière et en avant. Et il avait des cheveux longs et bouclés, comme moi. Et Aïcha a dit, c'est un shaitan. Mais tu sais, c'est pas ça le hadith. Le hadith, il commence par quoi? Je vais te le dire, ce hadith. Aïcha accueillait chez elle les petites filles pour les excisions. Ouf. Pour consoler la petite fille, on faisait ramener des danseurs et des chanteurs, des clowns, quoi. Ouais. Aïcha a vu sa petite nièce se faire exciser et le clown a commencé à balancer sa tête d'avant en arrière en rythme de la musique. Et il avait des cheveux longs et bouclés. Et Aïcha a dit, cet homme est un diable, faites-le sortir de chez moi. Et donc ça, c'était pendant que Aïcha hébergeait chez elle les excisions du village. C'est ça le hadith complet. Il a totalement tronqué la chose. Il faut le Ça donner n'a en même- entier, le hadith. Quand même. Ça n'a plus le même sens. Ça n'a même plus le même sens. Et tu sais, il met le forcément, on va focus pas- sur le fait que c'est un diable, le mec qui bouge la tête, alors qu'on a totalement oublié qu'il y a une meuf qui s'est fait, quoi. La pire horreur, Excisée. quoi. de la chanson, de la musique. Il bougeait sa tête. Yamnatan wa yasra. Ici de droite et de gauche. Et Aïcha, quand elle l'a vu, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouf, al-shaytan, al-shaytan. Akhrijou. Akhrijou, faites-le sortir de chez moi. Parce qu'il était chez elle en train de faire ça pour consoler, parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque, les filles dont on devenait mutiler les parties génitales. C'est un Bukhari, le hadith? Je sais plus du tout, je pense, mais je sais plus. Mais je peux te le retrouver. Je crois que c'est un 60%. Ouais, je suis c'est un curieux de Bukhari. l'avoir. Mais le hadith, c'est exactement le- ce que je te dis, hein, c'est ça. Et je suis quasi sûr, c'est soit Hassan, soit Sahih, avec une tendance pour le Sahih. Porté par Al-Bukhari. Aïcha, une femme, elle l'a vu en train de bouger sa tête. Qu'aurait-elle dit Aïcha, radiyallahu anha wa arda, si elle aurait vu cette jeunesse, si elle aurait vu ayyuha al-ikhwat wal akhawat, les musulmans et les musulmanes de cette communauté. Putain, mais ces vieux boomers, quoi, aigris, s'ils te voient t'amuser et bouger la tête au son de la musique, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dit? Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Mais où va le monde, quoi? Les gens bougent la tête au son de la musique. Cette société est en perdition. L'Occident est décadent. Les gens s'amusent et sont heureux. Oh là là, mon Dieu. Ah, ça va pas. Ah, ça va pas. Ah, ça attends, va. j'ai retrouvé le truc de magie sur la musique. Attends, la sonnerie de téléphone. Ah, je l'ai. Écoutez. C'était un sonar de sous-marin. Voilà, parce que ce salafiste estimait que c'était la seule sonnerie acceptable, vu qu'elle ne comportait qu'une seule note de musique, et qu'à partir de deux notes différentes qui se suivent, ça devenait trop mélodieux. En gros, pour résumer, dans la tête de ce musulman, ceci. Avec une seule note, ça passe, mais à partir de deux notes différentes qui sont jouées dans le même morceau, genre ça, apparemment ça devient trop mélodieux. Donc ce Ouais, truc c'est trop mélodieux. plus proche du bruit en boucle que de la musique, ce serait halal, voilà. Et tu rajoutes juste une possibilité de note supplémentaire. Et là, en fait, vous voyez pas, mais tu sais, il met la vidéo de tous les mecs, là, les religieux qui dansent comme ça, là, un genre de rêve party. Ah oui. Et voilà, c'était ça la rêve. Alors, qu'est-ce qu'il nous racontait? Ah oui, la vieille Aïcha aigrie. Bouger leur tête, wal'iyadu billah, dans les voitures. Est-ce qu'on a honte ou pas, ayyuha al-ahibba? Est-ce qu'on n'est pas fier d'être la communauté du prophète alayhi salatu wa salam, celui sur qui est descendu la meilleure des paroles sur la surface de la terre, Kalam ar-Rahman, la parole du miséricordieux. Elle a dit, ouf, al-shaytan, c'est le diable, à deux reprises. Akhrijou, sortez-le. Ça c'est Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Continue avec moi, ya akhi al-habib. Rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et il a parlé de ces gens-là, qui dans la communauté, ils vont dire c'est pas grave, c'est halal. Je parle qu'avec des preuves du Coran et de la Sunna. Shi'ta am abayk, que tu le veuilles ou non, tu l'acceptes. Ah, je l'ai trouvé le hadith. C'est Al-Adab al-Mufrad. Al-Qama nous raconte que quand les filles du frère d'Aïcha ont été circoncis,
Aïcha a demandé, est-ce qu'on doit appeler quelqu'un pour les amuser? Oui. Adi a envoyé quelqu'un. Aïcha est passée devant la pièce, et c'est la même référence qui dit, hein, c'est Adab al-Mufrad. Hein. Aïcha est passée devant la pièce, elle l'a vu chanter et bouger sa tête de gauche à droite comme un fou. Et il avait une tête pleine de cheveux. Et là, je te lis en arabe. Ouf, a dit Aïcha. Ouf, ouf. T'as la citation, c'est entre guillemets. Ouf. Aleph, fa. Ouf, elle a dit. Un diable, un shaitan. Donc un diable. Sortez-le de chez moi, sortez-le de chez moi. Donc Al-Adab al-Mufrad, livre 53, hadith 1247. J'ai noté. J'irai voir. Je t'envoie le lien. Même. Off, elle a dit off. Ça me fume ça off. C'est genre, tu sais, je sais pas, c'est comme si en français le mec il disait ouf, O-O-F, et que le gars il te le met comme entre guillemets, tu vois, genre. Cacher ce clown que je ne saurais voir. C'est ça. Et j'adore, mais tout est drôle. Tu sais, il avait une tête pleine de cheveux, mais qui dit ça? Alors, Il avait une tête pleine de cheveux. Ouais, j'ai bien reçu, merci. Alhamdulillah, tu l'acceptes pas, nous on transmet. Amma après, c'est toi qui choisis, Abdallah. Eh, t'as vu, j'ai quand même une bonne mémoire du hadith. Hein. Il a juste dit le début de l'anecdote, j'ai trouvé le hadith en entier dans ma tête. Je suis fort, hein. Je suis pas le meilleur imam laïque de France. T'es pas le plus grand des imams pour rien. T'as vu? 2,10 m. Hein. Il y a un mec qui m'a dit pourquoi tu le mets pas dans ta description YouTube ça? Que tu fais 2,10 m. C'est toujours moins que les 60 000 milliards de galaxies qu'elle a. Waouh, c'est pas loin, c'est pas loin. Je suis pas entre loin. Allah. Attends, au-dessus de moi, il y a deux mecs. Il y a Allah et il y a Aïcha, c'est tout. Et Adam et Ève. Adam et Ève. Faut pas les oublier. Tu as le libre arbitre, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, tout en sachant que ce que tu fais, tu le fais que par la permission d'Allah, car tu ne peux vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. Voilà, tu as et ça c'est vraiment c'est très technique, hein. Faut pas réaliser cet exercice de gymnastique chez vous. Tu as le libre arbitre, mais tu ne peux le faire que si Allah le veut. Mais tu as le libre arbitre. Mais si Allah veut pas, tu peux pas. Mais tu as le libre arbitre. Voilà, je vous la remets. Hein. En une seconde, il a fait une contorsion, j'ai jamais vu ça. Amma après, c'est toi qui choisis, Abdallah. C'est toi qui choisis. Donc, ya Abdallah, c'est ô adorateur d'Allah. Hein. C'est un prénom, mais c'est aussi comme ça qu'on parle des musulmans. Donc, c'est toi qui choisis. Tu as le libre arbitre. Tu as le libre arbitre. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, tout en sachant que ce que tu fais, Tout en sachant que ce que tu fais, tu le fais que par la permission d'Allah. tu le fais que par la permission d'Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Vous ne voulez pas. Donc, il y a tasha'una, c'est le même que Inch'Allah. Ma tasha'una illa an yasha Allah. Vous ne voulez que si Allah le veut. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Il dit tout et son contraire. Mais En moi, l'espace de 2 secondes. je veux dire, si vous n'avez pas le niveau, une prise comme ça, c'est luxation directe. Hein, faites attention. C'est croisé, tu connais? Ouais, c'est ça. Les gamins croisés, vous allez faire leur connaissance. Hein. Moi, je voulais faire une carrière dans le foot, mais les croisés, tu connais. Ouais, c'est ça. Même carrière d'imam, hein, c'est pareil. Hein, je voulais être imam, mais Les je me croisés. suis blessé. Car tu ne peux vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. Donc ici, rapporté par Al-Bukhari, le prophète il dit quoi? La yakunanna min ummati. Ah, il y aura des gens de ma communauté. Eh, en vrai, sur les 331 000 vues de cette vidéo, quand même, je suis fier. Je suis sûr que je suis le seul mec qui savait pour le hadith Aïcha que c'était dans le cadre des excisions de femmes chez elle. Hein. Mais évidemment que tu l'es. Non, mais quand même. Évidemment. Quand même. Respect. Non, mais qui d'autre aurait pu voir l'arnaque? Vous voyez comment ils vous cachent les textes, les imams? Vous voyez comment ils vous se foutent de votre gueule? Ils prennent la moitié du texte, ils vous donnent pas l'autre. Qui aurait décelé cette arnaque? Il y a qui d'autre? Bah lui. Bah lui, ouais. Ça fait 2. Mais du Eh coup, ouais. ouais. Et ça, il donne jamais la référence. Parce que sinon, tu peux vérifier toi-même et voir que l'autre moitié du hadith, bah, c'est Aïcha qui excise des filles. Mais c'est bien ficelé. Hein. Non, c'est bien Quand tu l'écoutes comme ça, c'est bien ficelé. En plus, c'est asséné assez rapidement, même si tu as un petit peu accéléré, mais
c'est asséné rapidement, donc tu prends l'information, mais en fait, t'en as tout de suite une autre qui arrive. C'est un enchaînement d'ordre. Ouais, ça va C'est vite. assez Et il compliqué n'y a à pas le dessiner, temps, ouais. même s'il donnait la ref, t'as pas le temps de l'écrire. Le mec, il va ta 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 ta. Non. Il a pas le temps, on n'a pas 1 heure pour Allah. Il l'a dit. Il a dit tout à l'heure, j'ai Toute pas ta le vie, temps. il est là. Attends, On va pas prendre 1 heure pour expliquer ce qu'Allah aime et aime pas en termes de fréquence, c'est bon, on n'a pas que ça à foutre. C'est le prophète, il a dit il y a 14 siècles, rapporté par Al-Bukhari. La yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Il y aura des gens de ma communauté qui vont rendre licite de eux-mêmes. C'est pas Allah qui a dit halal ou haram, non, c'est eux. Min ummati yastahilluna, ils vont rendre licite al-hira wal-harir, c'est-à-dire la fornication, l'adultère et ainsi que al-harir, la soie, wal-khamra. On dirait que c'est le pire truc, t'as l'impression qu'il est en train d'augmenter. La fornication, l'adultère, le meurtre, la fornication, l'adultère, la soie. C'est genre le truc le moins dramatique La sur soie Terre, tu vois. Oui, parce que La soie c'est complètement haram et interdit légalement qu'un homme porte de la soie. C'est un crime au même titre que l'adultère, tu vois. Mais pourquoi? Ah, me pose pas de questions, hein, c'est pas moi qui ai fait les règles. Mais dis, t'es un mauvais musulman, là. Tu poses trop de D'ailleurs, questions. il y a un La hadith, soie il y a un Je hadith savais qui pas. fait mourir de rire. C'est Mohamed, on lui offre une belle robe en soie et il la porte. Et les gens me disent, mais Mohamed, tu nous as toi-même interdit de porter de la soie. Genre. Tu sais, le hadith, il dit la robe, elle est magnifique. C'est un sahih, hein. Elle est trop belle et tout. Et le prophète, il arrive à faire son prêche à la mosquée avec sa robe en soie et tout. Il fait, mais tu te fous de notre gueule. Ça fait des années, on a jeté nos affaires en soie et là, toi, tu arrives avec ta robe en soie. Et là, il fait son prêche, il fait, vous voyez cette robe? Avez-vous vu plus belle robe? Et là, les musulmans, ils font non. Eh bien, au paradis, vos vêtements seront encore plus beaux. Et comme ça, il a enculé tout le monde et il peut porter sa belle robe en soie et se pavaner. Et c'est genre, ouais, non, mais c'était pour la démonstration, sinon je l'aurais pas fait. Il est trop fort. C'est un filou, hein. Ouais, mais elle est trop belle. C'est ça. Ouais, non, Et mais puis, c'est ma robe. ce serait Et puis, du c'est ma gâchis, quoi. On va pas la jeter. On va faire une exception, les gars. Non, que mais pour moi. c'est C'est pour que la pour moi. démonstration, pour que vous compreniez que vous ayez envie du paradis, où là, il sera autorisé de porter de la soie. Ah oui, sinon, ce serait n'importe quoi. Je savais pas que la soie, c'était interdit. Je savais pas. L'or aussi, c'est interdit pour les hommes. C'est pour ça que les hommes, ils ont que des bagues en argent. Ouais, ça, je savais. Ça, je toujours dit, enfin, dans ma famille, c'était jamais on porte d'or. Mais, enfin, pas les femmes, elles, oui, mais pas les hommes. Ouais. Mais la soie, je savais pas du tout. Première C'est fois ça. que j'entends ça. Mohamed, mannequin du paradis. wal-ma'azif, ainsi que le vin, et écoute bien, les instruments de musique. Ah, on parle même pas de Tu chansons. sais, le mec, il te parle avec un ton tellement solennel, j'ai cru qu'il allait vraiment dire les pires trucs, genre le vol, le meurtre. Et le gars, il te fait la fornication. Bon, c'est normal, mais c'est pas un problème. L'adultère, tu dis, ouais, ça va monter crescendo. La soie, le vin, la musique. Putain, mais tu sais, tu vois, Homer, quand il tombe, il fait tout, comme ça, en rebondissant à chaque fois. Tout. Ouais, tout. Il fait comme ça. Ouais, en fait, il dit ça avec un ton tellement menaçant. La musique, la soie. Non, mais en vrai, c'est une performance artistique de pouvoir faire peur en parlant de la soie. Moi, je pourrais pas. La soie. Attention, tu portes de la soie, mais mon dieu, mais c'est criminel. Tu te rends pas compte? Non, mais... mais tu sais pas ce que t'as fait. Mon Le Dieu, créateur de l'univers va s'énerver. Il porte de la soie, mais crains Allah, crains Allah. Donc, un homme qui porterait de la soie, des bagues en or, et qui serait un chanteur, ouf. Oula, attention. Oh là là. Oh, je donne pas cher de sa peau. Hein. Châtiment spécial. Ouais. Toi, t'as vraiment énervé Big Boss. Hein. En plus, tu portes de la soie, tu chantes. Là, on parle dans les détails. Ah, des instruments. Ah, là, on parle dans les détails, ça y est. Alors, ça y est, les détails, ils commencent. Enfin. Ça veut dire, mais je chante ça. Les instruments de musique, haram. Le prophète, il dit, il y a des gens qui vont venir de ma communauté, qui vont les rendre licites, les instruments de musique, wal-iyadu billah. Ah, sauf les tambours avec un seul côté ouvert, ça, on l'a appris tout à l'heure. Mais voilà, genre le triangle, l'harmonica, la flûte. Ouais, c'est interdit, ça. Le pipeau. Le pipeau. Le Allez, pipeau, je vous rappelle très ce qui est important. haram et halal. Avec une seule note, ça passe, mais Le pipeau.
billah. Donc la preuve que la règle de base, c'est que tout instrument de musique est haram, sauf dans certaines circonstances, comme on va le voir, bi'idnillah azza wa Ah, il y a des circonstances où on peut avoir des instruments. Ah bah ça fait plaisir. Ouh. Ah, j'ai Alors. pensé que c'était totalement. Non, c'est bon, il y a un contexte quand même. La cornemuse va y échapper. C'est ça. Non, la cornemuse, l'accordéon. Non, mais j'adorais que, sauf dans certaines circonstances, par exemple, une fête, un mariage, une boîte de nuit, un concert. Ouais, bon, c'est autorisé quoi. J'aimerais bien qu'ils disent ça. J'ai une question. Du coup, les ordi, tu peux faire de la musique. C'est autorisé? Bah non, c'est interdit. C'est interdit? Ouais. Parce que c'est pas techniquement un instrument de musique. Je sais pas, tu peux. Voilà. Oh la colle. Non, moi je dis que par extension, c'est haram. Voilà. Par extension? Bon bah si par extension le plus grand des imams le dit, Ouais, c'est validé. alors, l'extension, c'est fatal. jal. Très brièvement, continuez avec moi. Rapporté par Al-Bazzar, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qala Rasulullah alayhi salatu wassalam, sawtan, mal'ounan, fi dunya wal akhirah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il y a deux sons. Il y a deux sons. Pourquoi il y a deux sons? Sur les sons interdits. Attends, les sons interdits sur Terre Le do mineur. et dans l'au-delà. Ouais, le do mineur et le fa majeur. Pourquoi on sait pas? Tu sais, c'est Dieu, il veut vraiment emmerder le monde. Écoutez, dans la gamme des sons, ces deux-là, vous évitez là. C'est interdit. Ça, vous me faites un ré majeur. Attention à Alors, c'est quoi les deux sons interdits? Attendez, j'ai une idée plus ou moins, c'est quoi les deux sons interdits, je vous les mets. Notes différentes qui se suivent, ça devenait trop mélodieux. En gros, pour résumer, dans la tête Ah de merde, mauvais sous-marin, timing. voilà, parce que ce Voilà. salafiste, Ça, c'est son interdit 1. Et ça, c'est son interdit 2. bah, apparemment, ça On dirait un vieux Nokia en plus, c'est horrible. Allez, on va. Non, mais on a envie de savoir, hein. Fini le suspense. On a 450 personnes qui ont envie de savoir c'est quoi les sons interdits dans l'islam par Allah, Non, créateur de l'univers. Non, mais honnêtement, je le connais pas ce hadith. Hein. Si je le connais, je l'ai oublié. Peut-être je vais me rappeler quand il va le dire, mais je sais pas ce qu'il va dire. Hein. Voilà, je vous annonce. Dinguerie, je pense. Je pense dinguerie. Dinguerie. Non, c'est pas son genre. Qui sont maudits, ici-bas et dans le delà. Putain, mais maintenant ils maudissent même des sons, les gars. Oh, le fa dièse. Mais le pauvre son, qu'est-ce qu'il a fait? Fa dièse. Ça sert à quoi de maudire un son? Non, mais Il a sérieusement, maudit un son. tu sais, t'imagines, t'es en enfer, t'es là, t'es embroché par le cul avec tout le monde, t'as les anges qui mettent des fessées, là t'as Hitler, là t'as Bob, et là t'as un son. T'as un vieux son qui est en train de se faire torturer avec toi. T'as une vieille note de musique comme ça. Je sais pas pourquoi. Ah, d'ailleurs, je vais vous donner une ref, vu que je suis en train de préparer un incroyable Coran. Dans la sourate dans la sourate 8, verset 50. Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient au visage et sur les fesses en disant « Goûtez au châtiment du feu ». Les anges, ils vont te mettre des fessées si t'es mécréant. Ah, t'aimes ça, hein? Ouais, du coup, je sais plus. la scène comme ça. Comme ils disent en anglais là, don't threaten me with a good time. Ne me menace pas de passer un bon moment. Ah, t'aimes ça, le mécréant, ah, t'aimes ça. Non, mais sérieusement, Sourate 8, verset 50, les anges mettent des fessées aux mécréants. Ah oui, tout le monde veut savoir c'est quoi les sons. Alors, les deux sons maudits. Ah oui, parce que je me suis arrêté, il y a deux sons maudits, il y a le... Oui. Et il dit alayhi abdallah du diable. Imagine-toi, tu vis toute ta vie avec cette voix du diable. De quoi? Ah, mais ça a sauté, il n'y a pas les sons. Attends, je remets. Ici-bas et dans le delà. Et il dit alayhi abdallah du diable. Il a coupé! Il a coupé les sons au montage! Putain, il a coupé les sons au montage! Oui, mais après, ça serait logique. Si ce sont ces sons-là, tu peux pas les mettre. Ah bah oui, ils sont maudits. Merde. Non, ce troll. Non, mais je vais les trouver. Attends, je vais y passer la soirée s'il le faut. Islam, Les deux sont maudits. Non, mais c'est pas possible. Je veux savoir c'est quoi les sons maudits. Ah oui, je savais. C'est bon, je connais. Non, en fait, c'est pas... C'est le son des instruments de musique, comme les flûtes, qu'on utilise pour exprimer sa joie. Ouais, je comprends qu'il est coupé au montage. Hein. Les sons utilisés pour exprimer sa joie
et le son de la lamentation quand on a perdu quelque chose de cher. Ça, Le c'est les son sons de la mauvais. lamentation. Ouais, t'as pas le droit de pleurnicher quand t'as perdu quelque chose de cher et t'as pas le droit d'être heureux quand il se passe quelque chose de bien. En gros, t'as pas le droit de vivre, quoi. T'as pas le droit d'être un humain. Voilà, le T'aurais hadith, ton c'est divinité. exactement le son d'une flûte dans un moment de joie et le son des pleurs dans un moment de calamité. C'est ça le hadith. Mais je sais pas pourquoi il a coupé au montage. C'est pour ça que lors des enterrements, on interdit de pleurer. Ah oui, c'est interdit, hein. D'ailleurs, il y a un hadith sahih Ouais. où il y a Omar, je crois. Non, c'est Abu Bakr. Ouais, Omar. Il va voir Mohamed, il fait Mohamed, t'as interdit aux femmes de pleurer, mais elles pleurent quand même à l'enterrement. Et Mohamed, il dit va leur rappeler d'arrêter de pleurer. Omar, il y va, il fait j'aurais dit d'arrêter de pleurer, prophète, elles n'ont pas arrêté. Mohamed dit bah, va les battre. Omar, il y va, il revient, il dit prophète, je les ai battues avec un bâton. Elles n'ont pas arrêté de pleurer. Genre, mec, tu sais, t'as les meufs, elles pleurent la mort d'un mec. Le gars, il fait arrête de Mais en pleurer. plus, on les frappe. Et Mohamed, il dit bah, je sens rien, va leur mettre de la terre dans la bouche, Yahmar. Mais le hadith ne nous dit pas s'il leur a mis de la terre dans la bouche. Bon, vraisemblablement, on peut penser que oui. Ça me semblerait logique. Alors bon, en tout cas, il nous a pas dit les deux sons, mais heureusement, le meilleur imam du monde vous l'a dit grâce à Google. Imagine-toi, tu vis toute ta vie avec cette voix. Et ouais, effectivement, les femmes n'ont même pas le droit d'aller aux enterrements, hein. Il n'y a que les hommes. Oui, oui. Moi, je l'ai vécu en vrai. Oui, t'as pas le droit de. C'est que les hommes vont à l'enterrement. Et ensuite, une fois que les hommes sont revenus, les femmes peuvent y aller. Mais je crois que c'est que le lendemain. Même pas, c'est interdit de base. C'est interdit de base, tu vois. Ça porte Même malheur. chez moi, on respecte pas bien les choses. Bah oui, le problème, c'est que les gens, ils sont humains. Voix du diable. Et tu écoutes toute ta vie cette voix du diable. Et tu chantes comme un shaitan. Et tu bouges comme Aïcha l'a dit. Ouf, shaitan comme un diable. Ouf, shaitan. Tu vois, c'est exactement le hadith que je t'ai dit. Il y a même le ouf. Ouf, Hachette. Ouais. Qui, on le rappelle, était lors d'une excision. Ouais, c'est ça, c'est ça. Que tu crois que tu vas te sentir bien, ne te plains pas si tu dis j'arrive pas à avancer dans la religion. Irta choisi, ya Abdallah, il n'y a pas le choix. Il faut faire des sacrifices dans la vie. Si Sacrifier la musique pour avancer dans la religion. La phrase n'a ni queue ni tête. Elle n'a aucun sens si t'as pas le contexte. on veut avancer dans la religion. Amma, je m'adresse maintenant à des frères et à des sœurs qui ont des belles voix. Naam. Ah, enfin, ça parle des gens qui ont réussi dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? Il va leur dire, votre voix, elle est trop belle. C'est une aura vocale, faut arrêter, vous faites forniquer les oreilles des autres. T'étais là ou pas? J'étais dans un space musulman à un moment. Et là, t'as un space Twitter. Et là, t'as une meuf qui monte. Mais en gros, elle n'a pas un profil de meuf. Elle a un profil genre John Doe, tu vois. Et elle monte. Et là, elle fait Assalamu alaikum, les frères. Avec sa petite voix. Et là, les mecs, ils font Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ils la virent direct, ils la bloquent. Et elle fait, mais qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle vient forniquer de nous avec nous, avec sa voix, là? Genre, ils étaient... Juste entendre la voix d'une femme, ils ont pété les plombs. Ils sortaient des Astaghfirullah, pardonne-nous, Allah, qu'Allah nous pardonne. Ça rejoint ce qui se passe en Afghanistan avec les femmes qui sont interdites de parler. Ouais, ils sont interdits de parler parce que t'as la fornication de la voix. C'est pas une blague, hein, ce que je dis. Dans l'islam, la fornication de la voix, c'est quand tu entends la voix de quelqu'un qui n'est pas mahram, qui n'est pas interdit à la baise. Et c'est pour ça que les femmes n'ont pas le droit de parler en Afghanistan, pour pas que tu forniques des oreilles. Parce que tu as la fornication mes oreilles des ont yeux. des relations sexuelles. Oui, tu as la fornication des yeux quand tu regardes quelqu'un. Tu as la fornication de la main quand tu te masturbes. Et tu as la fornication de la voix quand tu entends quelqu'un. C'est fou, hein? Je me coucherai moins bête ce soir. Du coup, dans l'islam, tu baises tout le temps. Tout le temps. En fait, vivre, c'est baiser, en fait. Et c'est beau ce que tu dis là. Dans l'islam. Et après, on dit que c'est pas une religion d'amour. Hein. Bah là, quand même, si même mes oreilles ont des relations ouest et que je le sais pas. Je sais quand j'ai une relation ouest, tu vois, mais je savais pas que mes oreilles en avaient. Ah, ça. Après, je connais pas les détails. Il y a des frères et des sœurs qui ont une belle voix. Et avoir une belle voix à la base, c'est une qualité. Je leur dis. À la base, c'est une qualité. Mais, cependant. Allez, Asselineau. Il va nous sortir son plus beau cependant. Au lieu d'utiliser cette qualité dans le haram, dans le mauvais, écoutez ce que le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim a dit.
au lieu d'utiliser cette qualité dans le mauvais. Mais je comprends pas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à avoir une belle voix? Rien. Donc en fait, il transforme une qualité qui serait utilisée dans le mal. Mais oui, mais c'est comme tout à l'heure avec Shana, on lisait le Coran. Et Allah, il dit, je prenais pour exemple, comme métaphore pour la vie d'ici-bas, un jardin. Son propriétaire cultive son jardin, l'arrose, fait pousser toutes sortes de plantes. Et sur un ordre d'Allah, nous le détruisons. N'est-ce pas là une preuve pour ceux qui réfléchissent? Mais c'est pas, Il y a quoi réfléchir? ouais, c'est pas un exemple à ton avantage d'avoir pourri le travail d'un mec, de sa nourriture, de sa vie. Genre, à la rigueur, il Oui, aurait mais dit ça- l'inverse. Le mec, il a pas de jardin, on a envoyé de la pluie, on l'a fait pousser, tu sais. Ça reste claqué du cul, Oui, mais le au moins gars- c'est positif, tu vois. Le gars, il dit, eh, j'ai détruit ton jardin, je l'ai brûlé, j'ai dévasté. Alors, c'est pas une preuve que j'existe? T'es là, le mec, il a plus à manger, il a plus rien, tout le fruit de son labeur d'une année, là. C'est pas facile de faire pousser un jardin, je veux dire, surtout quand on vit. Et Allah, il a dit, alors, Surtout dans le désert. tu me crois ou pas? Ouais, c'est ça, surtout au milieu du désert. Toi, t'es là, mais, Je sais pas, t'as déjà essayé de faire pousser un plant de mais tomate. pourquoi au t'as milieu niqué du mon désert? jardin? On aurait pu parler d'abord, non? Je sais pas. Je sais pas, non? Logique check. C'est la logique check Norris. D'abord tu tapes, ensuite tu discutes. Mais là, c'est C'est pareil. la même Ok, logique. les gars, vous avez une belle voix et je suis jaloux. Mais... خيرهم في الجاهلية خيرهم في الدين. Les meilleurs d'entre eux dans le jahiliya, dans le paganisme, ça sera les meilleurs dans la religion. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans le haram, dans l'illicite, loin de la religion, quand ils rentrent dans la religion, c'est les meilleurs. Le prophète, il dit, si, quand ils auront compris cette religion. Al-ulama, ils ont dit, ce sont ceux qui avaient des qualités quand ils étaient dans l'illicite, loin de la religion, ou alors avant, dans le paganisme. Et quand ils sont rentrés dans la religion, ils ont bien compris cette religion, et ils ont utilisé leurs qualités, mais fi sabilillah, dans le bien, dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Voilà, t'as une belle voix, mais utilise ta voix pour Allah. Parce qu'il a besoin de ta belle voix, Allah. Non, il est fragile, il a besoin d'aide. On est d'accord que c'est Allah qui t'a créé. Donc il t'a créé avec Belle voix. soit une belle voix, soit une sale voix. Mais attention, avec son autorisation, même si t'as le libre arbitre. Oui, évidemment. Excuse-moi, j'avais oublié ce détail de l'histoire. Évidemment. Ceux-là, ce sont les meilleurs. On a besoin de qui? De gens qui appellent, qui font al-adhan, qui font l'appel à la prière. On a Putain, mais c'est ça, la seule utilité de ta voix, c'est de faire l'appel à la prière, quoi. Tu sers à rien dans la vie. C'est ridicule comment ils te réduisent à... Ils te déshumanisent. besoin de personnes qui ont une belle voix. Et ça, c'est le prophète Islam, il choisissait celles ou les personnes qui avaient les meilleures des voix, les voix qui portaient le plus. Va faire Al-Adhan, il y a des millions de bienfaits et millions de récompenses jusqu'à ce que certains savants, ils ont dit que Al-Mu'adhin wa minhum Sheikh Al-Uthaymi, rahimahullah ta'ala, c'est meilleur en récompense que l'imam, que celui qui préside la prière, celui qui fait l'appel à la prière. Tellement qu'il y a de récompenses à travers les textes prophétiques. Et j'adore, ils te promettent tout le temps des récompenses, mais on sait pas ce que c'est, tu sais. Non, Oui, mais t'auras des plus millions de récompenses. Des millions, alors que l'autre, il en a que quelques centaines de milliers, hein. Mais tu sais, on dirait c'est des shitcoins, tu sais. Et ouais, moi j'ai 40 millions de milliards de Dogecoin, tu vois. T'auras des millions de Dogecoin après ta mort si tu fais l'appel à la prière gratos avec ta belle voix, là. Qui valent à l'unité 0,00000000001 euro. Hassan. Et ça me fait penser à OSS 117 dans le premier, le Caire ni d'espion. Quand il dit mais tu sais combien ça fait 1 million? Ah c'est ça. Vous savez ce que ça fait 1 milliard l'armirèche. C'est la même logique, non mais des millions de cadeaux. Ah, mais c'est pourquoi t'as besoin de millions de cadeaux? Moi tu me donnes 3-4 cadeaux, déjà j'ai de quoi faire. Hein. Ah bah largement. Hein. T'imagines Concernant donner des celui qui millions de fait cadeaux à Al-Adhan, Noël? ce sont eux T'as pas fini de les ouvrir avant le Noël d'après. Chaque Noël, t'as encore des millions de cadeaux. J'avoue, il y a un mec qui fait Mehdi, pourquoi il éclate de rire à chaque phrase? Mais je suis comme ça, j'y peux Mais rien. c'est parce que je suis drôle à chaque phrase, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oui, le plus grand imam de France est drôle. Eh ouais. au jour de la résurrection qui auront Après- les coups les plus longs. Il y a plein de bienfaits. Tu as une belle voix, utilise-la dans le bien. Ou alors, De quoi? C'est tes pilules qui te font rire? Tu voulais dire quoi? Non, après l'imam qu'on est en train d'écouter est drôle, par définition. Ouais, aussi, ça joue, ça joue. utilise-la joue, pour ça joue. réciter Al-Qur'an Al-Karim et enregistre-toi si tu as vraiment les règles de tajwid par la suite et autres. Ou Eh ben enregistre-toi, voilà. C'est-à-dire, les mecs, ils ont une belle voix, ils pensent pas à s'enregistrer en train de chanter la gloire d'Allah. C'est quoi ça? Faites une chaîne YouTube là, Alors qu'ils ont monétisez-moi. leur libre arbitre. Hein.
Non, mais Allah, c'est une poule aux odeurs, monétise-le un peu, quoi. Ou sinon, si tu veux faire des chants islamiques et tu n'en fais pas. Voilà, il y a un éventail de possibilités gigantesques. Tu peux faire l'appel à la prière, tu peux faire des chants islamiques, tu peux réciter le Coran. Il y a tellement de possibilités quand tu as une belle voix. Pas ici un excès où tu ne rentres pas dans l'excès dans cela, mais tu fais quelques chants islamiques, tu les enregistres, c'est bénéfique pour les frères et les sœurs, sans instrument de musique, sans paroles obscènes, fais-le, utilise tes capacités dans le bien. Sans Et nous, on a besoin de parole obscène. Tu sais, il est obligé de Sans le, parole obscène. il est obligé de le Précisément. préciser, ouais. Non, mais il faut pas lire le Coran avec ses paroles obscènes, sans les paroles obscènes, s'il vous plaît. Sans parole obscène. Est-ce que s'imaginer un ange qui te met une fessée, c'est obscène ou pas? Ah bah. J'ai la scène que tu m'as décrite tout à l'heure, oui. Non, parce que moi, je vous le dis, hein, en vrai, je suis 100% hétéro. Hein. Cependant, No homo, hein, no homo. Hein. ah Mais- non, moi- attends, les anges, ça compte pas comme des mecs de toute façon. Non, bah non, ce sont pas des humains par définition. Mais j'ai entendu dire qu'ils étaient bien musclés, bien beaux, bien galbés, huileux, luisants. Bien galbé. de l'huile pour bébé. Non mais Voilà. no homo, c'est pas des hommes. C'est pas des No homo, no homo. gens comme ça aussi dans la communauté. Donc nous leur disons, Ayyuhal ahibba, vous avez des qualités, ne gâchez pas tout. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Voilà, les restants, les formules magiques, c'est terminé. Ouais, ça serait con de gâcher sa voix, hein, c'est vrai. Voilà, ça. Et voilà, c'était la musique en islam. Voilà, la joie de vivre, le bonheur, complètement haram, complètement interdit, complètement diabolisé, complètement criminalisé. N'oubliez pas qu'il y a des sons que Allah n'aime pas. N'oubliez pas que Allah, il n'aime pas les fréquences vocales trop fortes. Allah, il n'aime pas quand tu bouges la tête de gauche à droite. Allah, il n'aime pas quand tu Et t'amuses. de... Voilà, il n'aime rien. C'est un Parisien, Allah, en fait. Ouais, c'est ça. Il aime rien. Allah est un Parisien Parisien, arrivé. c'est bon, on a trouvé. Attends, il est quelle heure? Il est 1h du mat. Oh là là. C'est bientôt l'heure de la prière. Utilise ta belle voix, Allez. enregistre-toi et va distiller la bonne parole. Allahu business. T'as une bien plus belle voix que la mienne. Mais y a-t-il des défauts? Je te jure. L'imam Avec une- le plus fornicateur vocal de France. Bah là, on a tous forniqué en groupe, on a fait une partouze vocale. Ah On mais s'en rend même pas compte. no homo, hein. Allez, vous lavez Alors les là, oreilles. là, c'était- Allez, vous lavez les oreilles, ouais. Là, il y en a partout. Là, faut. Si tu passes la petite lumière bleue d'Horatio dans les experts, là, c'est. Oula, là, il y en a partout autour des oreilles.